Et toi, Maxwell? Eh bien, moi, je vais regarder Tarlambar et je vais lui dire je te dis salut avant qu'il soit trop tard, Larambar. Vous allez avoir une visite, du coup, à votre vaisseau, ce soir-là, avant le départ. Il s'agit de Rosalas, qui est venu vous voir. Hey, Ouais. copain! Salut les gars! Vous êtes... Ah, Bordalas, comment ça bien va? Ah, super. Ok, bah moi ça va, écoutez, on est prêt au départ avec la famille. On a reçu notre affectation au Kinori, on a ce qu'il nous faut. J'ai l'impression d'être traité un peu comme un privilégié, mais bon, je vais pas m'en plaindre. Ça change. Mais c'est parce que tu l'es. Ouais. Et, Et le juste- gamin, il veut voir Cocotte une dernière fois? Ah, tu l'as toujours? Tu l'as pas mangé? Bah non, on va pas la manger, Cocotte. Ah bah non, Cocotte est le... Ah, c'est la mascotte du membre vaisseau, de maintenant. l'équipage du- C'est notre mascotte. Bon, je tenais surtout à vous souhaiter bonne chance pour votre départ. Je sais que vous partez en premier. On t'a dit ça? Et Je vois bon. pas de quoi tu parles. Bah, vous Comment inquiétez il est pas. au courant, Vous en Rosalas? sortirez. Ah, on va dire que je connais des gens qui connaissent des gens. Et t'aurais pas des infos sur le budget de la flotte? Et là-dessus, il va souffler, il va faire. Ouh, ce que j'ai comme info à ce sujet, je crois qu'il vaut mieux que je les garde pour moi. Ah bah non! Ah non, non! Ah là, maintenant tu Non. restes là, tu me dis! Tu nous dis tout! On a rompu le pain ensemble. Ah non, Vous voulez que je demandeur, vous dise, t'es obligé de on est donner un penché chiffre comme les blés, exact. on est penché comme les blés. On a de quoi tenir 2 mois, littéralement. Au bout de 2 mois, on va devoir manger des gens. On te demande pas exactement, mais on veut savoir si c'est 10 000, 1000 pièces d'or, 100 000, 5, 100, voilà. Un ordre de alors, grandeur. Je peux pas vous donner les chiffres de tout le monde, mais Bien nous, sûr. au service, en tout cas au service religieux, on a 500 pièces d'or et c'est tout. Hmm. Pour le service entier. Ah, dur. Après, on a d'autres choses, on a du matériel, on a des trucs, mais Ça va. C'est votre budget, quoi. ouais, voilà, notre budget. Ah, c'est sympa de nous avoir Alors, partagé cette info-là. Non mais vous vous rendez compte, c'est genre, allez, une résurrection et demie, voilà. Ouais. On n'ira pas très loin avec ça. Hein. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu Voilà. penses du code couleur Voilà. que j'ai choisi là pour les... pour le vente du bateau Moi, je suis Ça le attire un peu capitaine. regard- je pense que ça attire un peu le regard. Qu'à de le dire. Ouais, non, mais si vous voulez être discret, ça risque de pas l'être. Ah, c'est un work in progress. On a essayé de faire des pierres de communication sur les uniformes, mais on s'est rendu compte que c'était un peu cher. Ouais, j'ai vu ça, les prix des objets magiques, ouf. C'est rédhibitoire, hein. Cela dit, vous êtes pas à plaindre niveau objet magique, vous. Ah, si. Quels Comment ça objets magiques? Non, ça va. Quels objets Bah, magiques? vous avez la clé épée, non? Ouais, enfin, du coup, on nous l'a pas offerte, tu vois, on l'a mérité celle-là. On l'a Oui. gagné. allez la vous avez chercher. et vous avez la carte du destin, là. Ouais, celle-là aussi, on l'a gagnée. Et je vous rappelle, vous avez ce gars-là avec vous, et il pointe Maxwell du doigt. Donc je pense que niveau objet magique, c'est plus une question de temps pour vous. Hein. Oui, on sait. Oui. Bon, en tout cas, Contre-jour. ça m'a fait plaisir de vous voir. Nous aussi, Rosalas. A plus, J'aimerais Rosalas. pouvoir vous apporter plus, mais on a déjà si peu. Cela dit, mes prières sont pour vous, Merci, Rosanas. pour ce que ça vaut. Oh, les On te tiennes, elles gardera- valent. On te gardera, toi et ta famille, à l'esprit quand on ira risquer notre vie. On fera en sorte que toi, ta famille et tout le reste de la flotte ne tombent dans aucun problème, ne rencontrent aucun problème, tombent dans aucun piège, aucune embuscade. Et si jamais... De désamorcer toutes les menaces avant que la flotte ne les rencontre. Et si jamais je trouve un diamant, je t'en mets un de côté.
Ce serait un don apprécié pour le temple. Qui est un peu plus d'une résurrection quand même, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, oui. Bon, Ah, on se reverra et puis en attendant, à chaque fois que on a envie de penser à toi et ta famille, on replongera nos yeux dans ceux de cocotte. Cocotte. bon courage avec ça. Albert, Hein. cocotte. Le père Cocotte, putain. Et puis bon, t'achètes pas de nous revenir en plusieurs morceaux, parce qu'après c'est moi qui vais devoir les remettre ensemble. Hein. Ouais, on a vu comment ça s'est passé la dernière fois qu'un s'était plus de... J'ai rien dit. Ah, en fait, Basile. Oui. Pas Basile, pardon, désolé, Marcel. Oh, qu'est-ce qu'il y a? La poule, elle est pas pour manger. Ah bah zut alors. Va falloir que j'en arrive, il faudra que j'aille racheter de la viande séchée. Oh putain, il m'a fait peur le con. Ah, s'il avait fait une connerie, ça aurait été boule de feu dans sa gueule. Oh waouh. T'as déjà ça toi? Non, on n'a pas la boule de feu encore. J'espère bien, ce serait pas juste. Bah, j'ai la Firebolt. Ah oui, ça va, mais c'est pas... Ah, l'éclair de mais feu, c'est pas la pas boule de feu. Le carreau de feu. Là-dessus, vous allez devoir vous répartir les lits. Je prends le lit du Dans les capitaine et c'est pas une négociation. Oui, non mais t'es capitaine, t'as le droit de prendre la cabine du capitaine. Je prends une grande bassine, je me mets dedans et je me... I got flag. Il y a 2 lits superposés. Donc il y a un lit pour toi, hein, si tu veux. Ouais, mais attends, je vais le saloper, ça va être tout slimy, et en plus, c'est pas spécialement confortable de garder ma forme humanoïde dans une bassine, tu vois, je me... Attends, c'est ta banquette, tu peux mettre ton seau dessus si tu veux. Ok. Petit Dieu pleut. Ça n'a aucun sens. Non mais après ouais, si t'aimes avoir un lit à toi, oui, mais sinon... Oh, je vais prendre une banquette du bas. Tu prends une banquette du bas, très bien. Et est-ce que quelqu'un d'autre veut une banquette du bas parce que Basile va se jeter sur une des banquettes du bas? Maxime, est-ce que tu veux une banquette du bas? Est-ce que tu veux te battre avec quelqu'un pour le contrôle de... Non, Maxwell, est-ce que tu veux te battre pour le contrôle de la banquette du bas? Non, Le non, alphelin j'ai veut la pas envie de me banquette battre du pour bas, un on se machin. demande bien pourquoi. Je pense qu'il faut plutôt se dire est-ce qu'il y a un risque que quelqu'un se mette dans la banquette du haut et que ça casse, voilà, c'est tout. Oui, S'il y a pour le pas, reste, y a tant pas de pis. problème. Bon bah alors m'en fous. Bien. Et du coup, question, est-ce que Maxwell va se mettre au-dessus de Xavier ou est-ce que ce sera Marcel qui va prendre la place? S'il te plaît, mets-toi au-dessus de moi. Alors en cas de chute, il vaut mieux que je préfère tomber sur un slime, effectivement. Donc je Très vais me bien. mettre au-dessus de toi, Xavier. Les joueurs d'un Et côté... après le saut, ça va faire mal. Très bien. Du coup, je vous laisse choisir, vous voulez être en haut ou en bas? En bas, j'ai dit. Ah, mais je veux dire, Non, mais- C'est vachement plus pratique. Bâbord ou tribord, il veut dire. Ouais. Vous avez le choix. Oh, Ouais, je vais me mettre en bas. Ouais. C'est un peu alcové. bâbord. On est à côté de la chambre du capitaine. Il y aura pas trop les odeurs de cuisine. C'est mieux en bas. Ok, ce sera le point des PJ. Très bien. Voilà. Et maintenant que cela est défini, vous allez remarquer que Marcel et Basile vont pas passer la nuit dans une auberge, ils veulent passer la nuit dans le vaisseau. Ah, bah pareil. J'ai quelque chose à demander à Xavier. Pas à Xavier, à Maxwell. Maxwell, Ouais. tu t'aurais lancé un tournevis ou des trucs pour percer des trous dans les planches en bois? Ah oui, j'ai ça, j'ai les outils. Ah oui, j'ai des outils, ça pour ça. Ouais. J'aurais besoin que tu me fasses un trou de à peu près 1 pouce entre le mur là qui mène à la chambre du capitaine. Alors c'est pas je m'en fous si tu le fais au niveau de mon lit ou en dessous du lit, en fait c'est pas pour mater, je m'en fous. C'est juste que s'il y a une urgence, en fait c'est soit un échappatoire pour moi, soit un moyen pour moi de aller l'aider s'il est en danger. Parce que je peux squeeze. Si tu veux, bah, on en parle au capitaine d'abord. Ah oui, bien sûr.
Et oui, si tu veux, je te fais un petit trou. Alors, est-ce que. Ouais. En vérité, c'est alors, ça que tu fasses un truc Avec un bouchon. Avec un bouchon. Ah ouais, parfait. Alors, Iskar, du coup, il y a Maxwell et Xavier qui vont venir te voir pour faire un glory hall dans ton mur. Non mais en bas, genre au niveau de sous le lit, comme ça en fait, comme moi je peux me... Tu sais, je suis un slime, si jamais il y a un moment je dois m'échapper, ou si jamais toi t'es en danger dans ta salle, je peux directement venir t'aider. Mais tu veux pas qu'on fasse des petits trous partout, du coup, pour que tu puisses te déplacer C'est une pure idée. J'avoue, ouais. Ouais, mais. Mais pas je sais pas dans le mur qui mène au hold ou au cargo, parce que si on veut mettre du cargo sécurisé, ce serait bien que le mur ne soit pas poreux. Oui, ou on évite de faire des trous dans la coque, quoi. Oui aussi, oui aussi. Ça me paraît bien. Bien. Vous allez passer, vous allez faire ça sans problème, hein, pas dans les jeux ni rien, hein, y a pas de souci. La nuit qui va se dérouler va être plutôt calme. Sur Tararambar, autour, parce que là où vous êtes, vous c'est au niveau des quais, hein. Mais dans le reste de la ville, c'est un peu plus animé, mais ça va pas durer très tard. Maintenant, vous êtes au calme et vous êtes pour la première fois dans ce vaisseau, tous ensemble. Il y a une ambiance un petit peu camping. Il y a Basile qui vous proposera de jouer aux cartes avec lui dans la soirée. Marcel qui vous aura préparé une soupe. Une soupe avec des légumes ainsi que un petit peu de viande. C'est un genre de ragoût de fruits de mer. Avec un peu de pain et du fromage. Et du vin qu'il aura été chercher dans la soute. Du vin de l'Alchemist Jug. C'est quelle qualité ce vin? C'est un vin de table médiocre. D'accord. Ça se boit, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus fameux. Ma question étant, quelle est sa valeur marchande? Évidemment. Ça va. Sans abus, sans abus. Alors, je te dirai ça une autre fois. Hein. Oui, c'est pas. Pas comme si tu pouvais le vendre ici. Non. Bien. Du coup, vous allez pouvoir tous passer une nuit de long repos qui régénérera tous vos points de vie et emplacement de sort dépensés. Hop. Je vais vous changer la musique pour la musique du départ. Car le lendemain, vous allez pouvoir vous lever à l'heure que vous souhaitez, en premier généralement, hein, parce que bon, il y a toute la flotte d'exploration qui va être réveillée au champ du coq. Et vous allez pouvoir enfin prendre vos postes. Maintenant que, une fois réveillé, hein, que vous aurez pris votre petit déj et tout ça, vous allez être appelé au sifflet par le vaisseau de la Commodore qui va être le premier à décoller. Le pugnace, hop. Et c'est... Elle a rien que pour elle, ce qu'on appelle un Space Galleon, c'est-à-dire une caravelle de l'espace. C'est un navire qui ressemble à un navire, une caravelle classique. Avec les canons qui vont avec? Alors, je sais pas si elle est équipée de tous les canons, mais en tout cas, il y a des emplacements pour les accueillir. Oh Ok. dear. Bien. Vous allez voir ce vaisseau partir en premier, et maintenant, je vais demander à tous de mettre vos tokens sur vos postes, à l'endroit où vous êtes censé être. Tac, tac, tac. Donc, Tu peux resize nos tokens. yes, je vais les resize, vous en faites pas. Parce que là, c'est plus un vaisseau, c'est un modèle réduit. Vous
je vais demander donc à Iskiar un jet de spell jamming, s'il te plaît. Du coup, c'est ton modificateur de. Enfin, c'est ta spell attack, basiquement. C'est la même chose. Alors, est-ce que du coup, c'est plus. Ça devrait être plus 5, c'est ça? Normalement, oui, si ces stats sont bonnes. Yeah. Plus 2 de proficiency, plus 3 de wisdom. Yes. Du coup, c'est un peu ça. Et pour... On va caler au démarrage. Oh non, ça va! Non, 15, vous allez réussir à décoller sans problème. La mauvaise langue là! Problème. Direct! C'est assez. Il a pas d'aime. Bien. Hop, ensuite, pour Monsieur le Charpentier ne va pas avoir besoin de faire frapper ses outils parce qu'il n'y a pas d'accident pour l'instant. Youpi. Et on demandera, et il y a le médecin qui va demander au quartier maître si il ne manque rien. Donc il va demander un je petit vais inventaire. faire l'inventaire, le mettre à jour, me balader dans le hall avec un carnet, noter tout ce qu'on a, demander ok, ça c'est qui l'a amené, c'est qui l'a payé, tout ça, demander au charpentier, c'est quoi tout ce bordel, ok merci pour les quantités. Bien. Et du coup, Iskiar, le vaisseau, hop, quand tu en prends le contrôle et que tu t'assieds dans le trône, tu as la sensation que tu te fais de nouveau aspirer. Tu ne fais qu'un avec les membres qui sont désormais les tiens, les différentes pattes qui te maintiennent au sol, Les patons! et aussi les ailes qui servent de renfort magique pour laisser passer l'air en dessous. Elles commencent aussi à battre lentement pour faire passer plus d'air et petit à petit décoller votre vaisseau du sol. Tu le sens comme si c'était tes propres ailes. C'est un peu bizarre et t'as l'impression que tu contrôles le corps d'une créature. Plus que contrôler un vaisseau. Tu sens chaque planche de bois frémir, et alors que ta conscience appréhende les nouvelles sensations qui passent à travers toi, tu sens aussi la présence de personnes à l'intérieur de toi. Ah! Ça fait bizarre. Et ces présences, t'arrives à les identifier assez rapidement, parce que t'as passé un certain temps avec eux, notamment Xavier, notamment Maxwell. Maintenant, tout paraît prendre un peu plus de sens. Et tu sais qu'il faut que tu décides à bouger dans la bonne direction et à suivre rapidement la flotte, parce que les autres sont déjà en train de prendre le mouvement et de s'élever dans le ciel pour atteindre le sommet de la bulle de Tarlarambar. Et c'est parti! La galère du Commodore va percer la bulle, passer à travers et disparaître quelques instants dans l'obscurité la plus complète. Alors que toi tu t'en rapproches et que tu la traverses aussi comme si c'était un genre de mucus visqueux qui laisse une marque poisseuse sur tes planches. Façon sur, Xavier. Ta carlingue. C'est désagréable, mais tu passes et tu te retrouves enfoncé dans les ténèbres les plus profonds pendant quelques instants, avant d'émerger sur un genre de portail gris qui prend de plus en plus de couleurs, avant de devenir une lumière éblouissante qui va t'amener dans un espace tout complètement argenté autour de toi.
au-delà de ces volutes d'argenté, se distingue un ciel aux couleurs fractales et multicolores. Différentes intensités, comme des vues d'artistes de nébuleuses et ce genre de choses. Si tu as les images des piliers de la construction, de la NASA et tout ça, les images d'artistes, c'est ce que tu vois. C'est pas l'espace tel qu'il est, mais tel qu'il est imaginé et représenté. Et tu observeras que rien n'est constamment... Tout bouge, mais très lentement. Tu remarques des mouvements de cyclopéens, d'étoiles et de choses qui ne devraient pas bouger à cette vitesse-là, mais qui, ici, semblent se déplacer lentement, comme si elles dérivaient dans l'espace. Alors que le vaisseau en face de toi et les autres vaisseaux en face de toi restent en formation et tu remarqueras du coup que derrière toi il y a un genre de portail brumeux dans un nuage. Il y a des gens qui traversent derrière toi. Et bien, une fois qu'ils sont passés, le portail se ferme et il ne reste plus qu'un genre de brume nébuleuse. Et vous vous rapprochez, toi, avec le vaisseau, de la formation. Tu remarqueras sur le... Comment on appelle ça sur le pont principal du Pugnace, il y a la Commodore qui te fait signe. Et elle va dire quelque chose dans tes mains que tu vas entendre, toi, Xavier, dans ta tête. Ah. Ok, très bien. Tu vas recevoir une communication, du coup. Une communication du Commodore Gruchny qui va te dire bon, je vois que tout va bien. Tout va bien, rien à signaler au niveau du T7 étoile. Oh. Nous sommes en route. Elle recasse le message, hein. C'est pas... Enfin, c'est... pas sending, mais... le cantrip. Parce que vous êtes encore à distance du cantrip. Vous vous êtes rapprochés. Et elle va vous dire, bon... Très bien, 6 étoiles. On compte sur vous. Et Xavier, dites au capitaine d'y aller mollo pour un premier vol. Je peux essayer de lui demander, mais je ne promets rien. Et à ce moment-là... Et à ce moment-là, Iskiar étant libéré et ayant une mission très précise, va faire en avant toute. Alors, Distance sur 9. quand tu essayes justement de pousser les limites du vaisseau pour atteindre ta vitesse maximale, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus rien qui te résiste en termes de matière, hein, que ton vaisseau maintenant qu'il a quitté l'atmosphère et tout ça, il se manie beaucoup mieux, comme s'il avait été fait pour être dans cet environnement, et que par la simple pensée, tu es capable de le contrôler comme si c'était ton corps. Et il n'y a rien qui lui résiste. Il n'y a pas de matière ou de choses, de gravité qui t'empêche d'aller là où tu veux. Il y a quasiment pas d'inertie. Il y a un peu d'inertie, mais tu prends très vite le mouvement, il n'y a pas de problème. Et quand tu pousses pour aller plus vite, tu te poses quand même la question de « Attends, je pousse où ?» Tu te rappelles de la mission ? Ouais. Tu te souviens ? Et alors que tu réfléchis à dire « Ouais, MC01, comment je suis censé le trouver, ça ?» Alors Tu non, réfléchis au fait que ce soit un monde caché. c'est ça. Et on m'a dit MC01 et on m'a dit il suffit de se concentrer. Du coup, ma seule pensée c'est MC01. Je te rappelle d'un petit détail là-dessus, c'est que comme c'est un monde caché, sa sphère est protégée dans la sphère astrale et qu'on vous a donné des coordonnées pour ça, une carte de coordonnées par rapport à l'entrée de Tarlarambar. Et que maintenant ça va être un peu un travail de navigation, de retrouver des éléments qui vont te permettre justement de recomposer cette carte. C'est sur ça que tu vas te concentrer et tu vas prendre de la vitesse de plus en plus, alors que les étoiles pour le reste de l'équipage commencent à défiler de plus en plus vite et que les couleurs s'enchaînent. Vous avez l'impression que vous êtes aspiré par et attiré en avant par l'inertie et
la bulle d'air qui s'est formée autour de la flotte vous allez vous en séparer. Vous allez avoir votre propre bulle d'air qui va du coup prendre le pas, prendre le devant. Tu vas sentir que c'est comme se séparer, toi Icar, c'est comme se séparer, on va dire, d'un gant que t'as porté toute la journée, tu vois. C'est ce genre de sensation-là que ça te fait. Et tu pars en avant, tu retiens ton souffle un petit peu et tu sens qu'il te reste pas mal d'oxygène, qu'il reste pas mal d'air pour tout le monde. Et vous les autres, ouais, ça commence à aller vachement vite et vous avez l'impression que si vous restez trop longtemps sur un kaléidoscope de couleurs qui défile devant vous, vous pourriez, si vous étiez épileptique, faire une crise d'épilepsie ou être un peu malade. Que c'est beau, waouh, mais ça fout un peu la gerbe. En tout cas à cette vitesse. Et dorénavant, vous êtes lancé sur la mer astrale, en direction d'un monde inconnu, où vous allez atteindre une première étoile qui vous guidera maintenant vers les mondes cachés et la suite de notre histoire. On va s'arrêter là pour cette séance. On a un peu de contenu, on a pas mal fait de choses. C'est le début de votre aventure sur la mer astrale. Félicitations. J'espère que vous vous êtes quand même amusés. Oui. Et pour la prochaine fois, première rencontre astrale. Oh mon dieu. Ta. Parce que je l'ai déjà tiré, c'est juste que avec le temps qui reste, on n'aura pas le temps de la faire. Oui, Donc je préfère qu'on s'arrête là. ça marche. Ah, et c'est parfait la musique. On pourra pas utiliser ces musiques-là Oui. pour le montage, mais, Ouais, mais, c'était bien. C'était bien. Du coup, bah merci les gars, merci pour ce RP, merci pour tout ça. Si vous avez des Un plaisir. suggestions ou des questions pour la suite, on le fera en off. En attendant, je vous dis merci à vous, public, pour nous suivre et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, ciao. Coupé. Bye bye.